ce matin. Je ne vous cache pas que j'avais un peu de crainte. Parce que quand il y a les changements d'heure, bien souvent, on a des problèmes. Pas quand on change l'heure d'été en hiver, parce que là, bien souvent, ceux qui ont oublié de changer l'heure, ils arrivent 1 heure avant à l'église, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en retard, ponctuellement en retard chaque dimanche, ils arrivent à l'heure. Hein, et donc, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a le changement d'heure d'hiver en été, c'est dramatique parfois. Hein, et il est arrivé même que nous avions notre convention en Allemagne et certains avaient oublié que le car passait à une telle heure et donc ils étaient corps dans leur lit quand on les a appelés parce que l'autocar était devant l'église et eux, ils étaient corps dans leur lit. Et donc on a eu quelques soucis cette année-là. Et donc ce matin, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit peut-être que beaucoup seront en retard ou ne viendront pas. Et puis non, à ma belle surprise, je remercie Dieu. Je vois que en grande majorité, vous êtes là et c'est vraiment merveilleux de pouvoir ensemble louer le Seigneur. Ce qui est important, c'est pas tellement d'accepter le Seigneur. Laissez-moi finir, hein. Laissez-moi finir, parce que quelqu'un va dire comment ça, c'est pas important d'accepter le Seigneur. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de devenir des disciples de Jésus. Parce que certains acceptent le Seigneur, mais ne deviendront jamais des disciples, et quelques semaines après, ou quelques mois après, ils abandonnent le Seigneur. Ou ils viennent à l'église pendant des années, mais ils ne sont pas des disciples du Seigneur. Ils ne se sont pas fidélisés à Christ. Ils ne deviennent pas des fidèles, des enfants de Christ, qui croient et qui font la volonté du Seigneur. Non. Ils ont accepté il y a X années le Seigneur et puis voilà, ça s'est arrêté là. À 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, mais ils sont encore à ces stades-là. Dieu a donné un commandement à chacun d'entre nous, d'aller dans le monde, de prêcher l'évangile, et non seulement de porter les personnes à accepter Christ, mais aussi à en faire des disciples. Et ce que je vois ce matin, c'est une volonté d'être des disciples de Christ. Ce n'est pas 1 heure de sommeil qui va nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Et j'entends les applaudissements de Dieu dans le ciel vis-à-vis de nous ce matin. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que les anges, ce matin, nous applaudissent devant le Père et disent « Ils sont là. Ils sont là, fidèles, pour te louer, te glorifier, malgré l'heure qui a changé. » Le diable a tout essayé. Il a fait arrêter l'horloge, il a fait oublier qu'on change l'heure, il a fait ci, il a fait là, mais on est là. En son nom, ce matin, pour le louer et le glorifier ensemble. Amen. Alors je veux donner, merci pour les quelques amens. Hein, je veux donner la bienvenue à vous tous ce matin, en particulier ceux qui êtes là pour la première ou les premières fois dans la maison de l'Éternel. Je voudrais vraiment vous encourager à continuer à venir dans la maison de Dieu, à servir le Seigneur de tout votre cœur. Je voudrais partager une pensée avec vous ce matin. Permettez-moi de vous dire quelque chose avant que nous faisions notre lecture de la parole de Dieu. Dans une semaine, très exactement, nous allons commémorer. Commémorer, ça veut dire se rappeler. Commémorer la mort, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons nous rappeler cette œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie. Dimanche prochain, nous allons nous rappeler l'événement. Et je ne dis pas un des événements, mais je dis l'événement. L'événement qui a changé le cours de l'histoire de ce monde.
Vous savez, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont eu un impact sur la génération dans laquelle cette chose est arrivée. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est arrivé durant la guerre 14-18 a eu un impact sur la génération qui était vivante en ce temps-là. Ce qui est arrivé durant la guerre 40-45 a eu un impact sur la génération qui vivait en ce temps-là. La plupart d'entre nous, nous n'étions pas encore nés. Mais ce qui s'est passé en ce temps-là a eu un impact sur cette génération. Ce qui s'est passé le 11 septembre, 2001, a eu un impact sur cette génération qui est aux États-Unis, mais aussi en Europe et partout dans le monde, lorsqu'il y a eu les attentats des 2 tours jumelles. Ce qui s'est passé dernièrement, le 11 novembre, en France, et aussi quelques jours après, en Belgique, ont eu un impact sur notre génération. Et que nous le voulions ou pas, nous sommes impactés par ce qui est arrivé et nos pensées réfléchissent, pensent, agissent en conséquence de ce qui est arrivé, même si nous le faisons inconsciemment. Il y a eu un impact sur notre génération. Mais comme beaucoup sont en train d'oublier ce qui est arrivé, les millions de morts qu'il y a eu durant la guerre 14-18, comme beaucoup sont en train d'oublier ce qui s'est passé pendant la guerre 40-45 et les massacres qu'il y a eu pendant ces 5 années de guerre, comme beaucoup sont en train d'oublier ce qui s'est passé le 11 septembre ou bientôt oublieront ce qui s'est passé le 11 novembre, parce que tout simplement, les générations passent. Et avec les années, l'homme oublie, parce que c'est écrit dans un livre, et il n'y a plus que ceux qui relisent ces choses dans les livres qu'ils peuvent se rappeler ce qui s'est passé en ce temps-là. Mais une fois que la génération est passée, l'événement qui s'est passé en ce temps-là disparaît avec la génération. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose avec cet événement extraordinaire qu'est la venue de Jésus-Christ. Beaucoup pensaient, et le diable en premier croyait que avec la mort de Jésus, avec les faux témoignages concernant la résurrection de Jésus, avec la persécution des premiers chrétiens, eh bien, les générations suivantes auraient oublié cet événement. Mais c'était sans compter sur les paroles de Jésus. Et c'est parce que Jésus a dit cette phrase que jamais, plus jamais, jusqu'à ce que cette phrase s'accomplisse, plus jamais ne pourra être oublié cet événement qui est arrivé il y a 2000 ans. Parce que Jésus a prononcé une phrase, et je voudrais que nous la lisions ensemble. C'est cette phrase qui a changé le cours de l'histoire. Parce que c'est Dieu qui l'a prononcée. Et parce qu'il l'a prononcée, elle s'accomplira. Et nous sommes dans ce temps de commémoration de ce qui a été accompli et de ce qui a été annoncé et dit par Jésus lui-même. Et je voudrais que nous le lisions ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Versets 14 à 20. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 14
à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. » Je veux revenir, pardonnez-moi, sur le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper en leur disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Frères et sœurs, c'est ce sang qui a coulé à la croix pour vous et pour moi, qui a changé le cours de l'histoire. Plus jamais aucun homme ne pourra empêcher, comme il n'a pas pu empêcher que ce sang coule sur la croix, ne pourra plus jamais empêcher que ce sang ne purifie, ne libère et ne transforme la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'il s'est passé cette chose sur la croix, parce qu'il a donné son sang, parce qu'il a offert cette coupe à ceux qui étaient autour de lui. Et ceux qui l'ont accepté et l'ont bu avec lui ont reçu de la part de Jésus ce sang qui a changé leur vie, leur âme et leur esprit. Non pas du sang humain, parce qu'il le dit très bien, le fruit de la vigne, mais ce symbole. Dans un autre passage, il dira et il ajoutera cette phrase, « Je ne la boirai plus jusqu'à ce que je revienne et je la boive à nouveau avec vous. » Frères et sœurs, cette parole, cette promesse que Jésus a faite aux disciples est encore d'actualité aujourd'hui. Ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix et cette scène qu'il a partagée avec les disciples est encore d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, nous la commémorons encore et dimanche prochain, nous commémorerons encore une fois la mort et la résurrection de Jésus. Et nous continuerons à commémorer sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne et qu'à nouveau avec nous, il la reprenne. C'est pour cela, frères et sœurs, que plus jamais, tant qu'il ne reviendra pas, l'humanité ne pourra oublier ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. L'événement qui a transformé la génération, qui a eu un impact sur la génération d'il y a 2000 ans, continue à avoir le même impact de génération en génération. Et notre génération à nous aujourd'hui est encore impactée de ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. C'est pourquoi c'est l'événement qui a changé le cours de l'histoire. Aucun autre événement n'a changé le cours de l'histoire comme celui d'il y a 2000 ans que Jésus a fait en mourant à la croix. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions comprendre, ou mieux comprendre, ou nous rappeler le sens de la Pâque.
que nous puissions réaliser, frères et sœurs, chacun d'entre nous, chers amis, que nous puissions vraiment comprendre le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui fêtent Noël, mais ils fêtent Noël simplement parce que c'est une fête aujourd'hui qui est devenue plutôt une fête économique que plutôt une commémoration de la naissance de Jésus. Ça n'a plus de sens pour beaucoup. Pour beaucoup, Noël, c'est le Père Noël, ça n'a plus rien à voir avec Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes fêtent Pâques, mais ne réalisent plus et ne comprennent plus le sens de la Pâque. Ils n'arrivent pas à comprendre quel est l'impact de la Pâque dans la vie de l'homme, dans notre vie. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous rappeler le sens de la Pâque. Et pour pouvoir comprendre le sens de la Pâque à travers Jésus-Christ, nous devons retourner plusieurs milliers d'années en arrière et nous rappeler la Pâque juive, la Pâque pour les Hébreux. Et c'est seulement en comprenant la Pâque pour les Hébreux que nous pouvons comprendre aussi la Pâque pour nous chrétiens. La Pâque pour les Hébreux, c'est le sang de l'agneau qui les protège, qui les purifie et qui les libère. Rappelez-vous des 10 plaies. La Bible dit que depuis 400 ans, le peuple d'Israël élevait des prières de supplication à l'Éternel pour être libéré du joug de l'esclavage dont il devait supporter en Égypte. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va parler au cœur de Moïse. Et Dieu va l'envoyer pour libérer son peuple. Parce qu'il l'a vu, la souffrance du peuple d'Israël. Il a entendu ses cris, nous dit la parole de Dieu. Alors il a intervenu. Et il enverra Moïse. Et lorsque Moïse va arriver pour convaincre le Pharaon de libérer le peuple d'Israël, la Bible nous dit que le cœur de Pharaon va s'endurcir. Il va refuser de libérer le peuple. Et il va au contraire augmenter le travail, la souffrance du peuple de Dieu. Si nous réfléchissons bien, mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus le jour de la libération finale approche, du retour de Jésus-Christ pour reprendre son Église, pour reprendre tous ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur, plus ce jour approche et plus le travail a augmenté, plus la souffrance augmente dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de moyens pour nourrir toute l'humanité entière, et pourtant il y a des millions et des millions de personnes qui meurent de faim. Il n'y a jamais eu autant de moyens pour soigner les êtres humains, et pourtant il y a chaque jour des milliers de personnes qui meurent de maladies. Il n'y a jamais eu autant de moyens de protection sur cette terre, autant d'armes pour protéger les êtres humains, et pourtant il y a à travers ces armes que l'homme a construit pour se protéger, que l'homme a fabriqué pour se protéger, il n'y a jamais eu autant de morts à cause de ses propres armes. Et si nous regardons ces dernières décennies, les choses ne font que empirer. Parce que le diable sait que ses jours sont comptés. Il connaît comme nous les signes, il connaît les Écritures, dit la parole de Dieu. Il croit en la puissance de Dieu, et la Bible dit que les démons tremblent devant Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils savent quel est leur sort,
quel est leur avenir. Ils le savent. Et donc, sachant le temps qui est compté pour eux, eh bien, ils se déchaînent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons tant de souffrances dans le monde. Nous voyons tant de crimes dans le monde. Nous voyons tant de maladies dans le monde. Nous voyons tant de problèmes dans le monde et aussi dans l'Église aujourd'hui. Parce que le diable sait que son temps est compté. Le retour de Jésus est proche. Mais revenons au peuple d'Israël. Quand Moïse, sous l'ordre de Dieu, va enclencher le compte à rebours pour la libération du peuple d'Israël. Frères et sœurs, nous sommes dans le compte à rebours pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le diable le sait, cela. Quand Moïse va enclencher sous l'ordre de Dieu ce compte à rebours pour la libération du peuple d'Israël, le cœur de Pharaon va s'endurcir et il va augmenter le travail et la souffrance du peuple d'Israël. Alors Dieu va envoyer les plaies. Il va envoyer les 10 plaies. Je vous invite à aller lire la parole de Dieu concernant ces choses. Et lorsque il arrive à la 10e plaie, Dieu dit qu'il va envoyer l'ange de la mort. Et l'ange de la mort passera dans toutes les maisons de l'Égypte. Et dans toutes les maisons de l'Égypte où il n'y aura pas le sang sur les pourtours des portes de la maison, eh bien l'ange de la mort entrera dans la maison. Et les premiers-nés qui sont à l'intérieur de cette maison mourront. Et lorsque Dieu ordonne cela, il va dire, pour mettre le sang autour des portes, vous devrez tuer un agneau. Et vous devrez prendre son sang et le répandre autour des portes. Mais non seulement cela, vous devrez manger l'agneau avec toutes ses entrailles. Rien ne devra être jeté de cet agneau. Cet agneau, vous devez le prendre au complet. Et c'est seulement si vous le prenez au complet que le sang de cet agneau vous couvrira. Le sang de cet agneau vous protégera. Le sang de cet agneau vous libérera de la mort, mais aussi de l'esclavage. Oh, pas tous ont cru. Certains ont préféré continuer à faire à leur tête. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui ont cru, eh bien, ont tué un agneau, ont pris le sang, l'ont mis autour des pourtours des portes d'entrée de la maison, et ont mangé l'agneau avec ses entrailles. Et lorsque cette nuit-là arriva, l'ange de la mort est passé devant les maisons. Et là où il y avait le sang autour des portes, la Bible dit qu'il est passé outre de la maison. Et la maison a été épargnée de la mort. Le résultat de l'obéissance, d'avoir tué cet agneau, d'avoir mis le sang sur les pourtours des portes et d'avoir mangé l'agneau avec ses entrailles, d'avoir tout mangé, eh bien le résultat a été qu'ils ont été épargnés, protégés, qu'ils ont été purifiés. Mais le résultat a été aussi qu'ils ont été libérés. Et la Bible dit qu'ils sont sortis, les mains levées vers le ciel en chantant des chants de louange et de gloire vers l'Éternel parce que l'Éternel avait exaucé leurs prières et finalement ils sortaient vainqueurs et libérés. Libres. C'est ça la Pâque pour les Juifs.
pour les Hébreux. Mais qu'est-ce que la Pâque pour les chrétiens alors? Qu'est-ce que représente la Pâque pour chacun d'entre nous? Quel est le sens de la Pâque? Eh bien, la Pâque est identiquement la même pour les chrétiens que pour les Hébreux. La seule, mais la grande différence, c'est qu'il y a eu un seul sacrifice qui a été fait, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Rappelez-vous ce que va dire Jean-Baptiste lorsqu'il voit Jésus arriver pour le baptême. Il va dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui pardonne les péchés du monde. C'est cet agneau, Jésus-Christ, qui en mourant sur la croix, avec son sang qui a coulé pour chacun d'entre nous, comme nous le dit aussi la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que même pas les 12 apôtres qui étaient autour de Jésus avaient compris le sens de la venue de Jésus, parce que chacun d'eux va fuir. Chacun d'eux va retourner à sa vie d'avant, nous dit la parole de Dieu. Aucun n'avait compris le sens, le pourquoi de la venue de Jésus. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, dit l'apôtre Paul. Il va mourir sur la croix. Tout ce que Jésus a accompli pour vous et pour moi, frères et sœurs, c'est par amour qu'il l'a fait. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, mais c'est par amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu, en mourant sur la croix, il voyait toutes les générations. Il voyait déjà notre génération. Il te voyait déjà toi et moi. Et c'est poussé par cet amour pour toutes les générations, pour notre génération et pour toutes les autres qui viendront après nous jusqu'au retour de Jésus-Christ, que Jésus a été animé de cette force pour monter à la croix, pour accepter de recevoir sur lui le poids du péché de l'humanité, de tous ceux qui confessent leurs fautes et qui acceptent Jésus-Christ. Seulement, frères et sœurs, permettez-moi avant de continuer de vous dire ceci. Si nous acceptons Jésus-Christ, c'est en entier que nous devons l'accepter. Ce n'est pas uniquement pour les choses qui nous intéressent et qui nous plaisent. Ce n'est pas uniquement pour les choses qui sont en faveur pour nous, mais c'est aussi pour la totalité de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, oui, j'accepte, mais jusqu'à ce point. Parce que cela, c'est trop dur pour moi. Cela, c'est trop compliqué pour moi. Cela, c'est pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour mon mari, pour mes voisins, pour mes amis, pour les frères et sœurs en Christ. Mais ce n'est pas pour moi. Nous ne pouvons pas dire cela. Nous devons l'accepter en entier. Tout ce qu'il est, c'est pour chacun de nous. Tout ce qu'il a dit, c'est pour chacun de nous. Et tout ce qu'il a accompli, c'est pour chacun de nous. La seule raison, frères et sœurs, pour laquelle nous existons, écoutez bien cela. La seule raison pour laquelle nous existons, ce n'est pas pour aider notre épouse ou notre mari ou nos enfants ou nos parents ou pour quoi que ce soit. Ça, ce sont des conséquences, des choses que l'on fait en plus. Mais la seule raison pour laquelle nous existons, c'est pour que Dieu nous démontre à chacun d'entre nous combien il nous aime. C'est la seule raison. La Bible dit qu'avant même que nous soyons dans le sein de notre mère, il nous connaissait, chacun de nous, par notre nom.
la raison pour laquelle nous existons, vous et moi, c'est pour qu'il puisse démontrer son amour envers chacun d'entre nous. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Dieu nous a créés et il veut que nous vivions pour qu'il puisse nous aimer, nous démontrer qu'il nous aime. Oh, quelqu'un ce matin pourrait dire, mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi je suis malade? Les problèmes et les maladies ne viennent pas de Dieu. C'est l'ennemi de nos âmes, et rappelez-vous, nous en avons parlé déjà plus d'une fois, l'ennemi de nos âmes à cause du péché. La Bible dit que la mort est entrée dans le monde. Les maladies sont les causes qui portent à la mort. Mais la mort, c'est la cause et la conséquence du péché. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui meurent et qui sont malades, c'est les conséquences du péché, à cause de la mort, qui est entrée à cause du péché. Si aujourd'hui il y a tant de problèmes dans le monde, il y a tant de méchanceté, de malhonnêteté, tant de difficultés dans le monde, c'est parce que le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et à cause du péché, aujourd'hui nous voyons les conséquences. Le mensonge, la fraude, l'infidélité. Toutes ces choses sont des conséquences du péché qui est entré dans le cœur de l'homme. Mais Dieu nous a créés afin que nous puissions voir son amour à travers notre vie. Et le seul moyen, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous de voir l'amour de Dieu dans notre vie, c'est de l'accepter tout en entier. C'est d'accepter son œuvre à la croix. C'est de croire qu'il est vraiment mort pour chacun de nous. C'est de réaliser dans notre vie qu'il est mort pour chacun de nous. Jean 3, 16 et 17 dit comme ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie. Pas uniquement une vie de 60, 80 ou 100 ans sur cette terre, mais Dieu veut nous donner la vie éternelle. Mais écoutez ce que dit le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir voir l'amour de Dieu dans notre vie, il faut croire. Et le verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors si ce matin tu veux voir les effets de la Pâque dans ta vie, si tu veux être purifié par le sang de Jésus-Christ, si tu veux être protégé par le sang de Jésus-Christ, si tu veux être libéré par le sang de Jésus-Christ, alors il faut que tu l'acceptes tout entier dans ta vie. Et pas uniquement en partie. Pas pour ce qui te plaît, pas pour ce qui t'intéresse de la vie chrétienne, mais entièrement. Et si tu reçois Christ en son entièreté dans ta vie, alors oui, tu vas vivre dans la paix de Dieu. Tu vas vivre dans la présence de Dieu. Tu vas vivre sous la protection de Dieu. Tu vas vivre sous la grâce, sous l'amour et la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'il va remplir ta vie.
Beaucoup veulent rester dans leur cocon. Ils ne veulent pas devenir des disciples de Jésus. Devenir un disciple de Jésus, c'est accepter en entier la parole de Dieu. C'est accepter de mettre en pratique en entier la parole de Dieu. C'est ça, être un disciple. Ça ne veut pas dire de la pratiquer parfaitement. Parce que la Bible nous dit que nous serons rendus parfaits quand lui viendra. Mais c'est avoir la volonté, le désir de la pratiquer dans son entièreté. Alors oui, quand nous fautons, oui, quand nous tombons, oui, quand nous commettons des erreurs, alors oui, le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Parce qu'en nous, il y a le désir d'accomplir entièrement la parole de Dieu. Mais nous tombons à cause de notre faiblesse. Et Dieu voit ces choses. Alors Dieu pardonne. Mais pour pardonner, il faut accepter entièrement Christ. Il faut accepter entièrement sa parole. Il faut le recevoir entièrement dans notre vie. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons que Dieu nous aime? Nous pourrons vraiment le croire que quand nous le verrons, nous verrons son amour s'exercer sur notre vie. Et pour pouvoir voir son amour s'exercer sur notre vie, nous devons croire en sa parole. Nous devons croire qu'il est venu sur cette terre. Nous devons l'accepter dans notre vie. Nous devons croire qu'il est mort à la croix, mais aussi qu'il est ressuscité. Et que maintenant il est à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi la Pâque est très importante. Voilà pourquoi la Pâque est commémorée et rappelée. Dans certaines églises, tous les dimanches, elle est commémorée. Dans notre église, nous la commémorons une fois par mois. Dans d'autres, c'est peut-être de temps en temps durant l'année. Mais au moins une fois, chaque année, elle doit être rappelée, commémorée. Certains attendront dimanche prochain pour le faire. Peu importe que ce soit une fois toutes les semaines, ou une fois par mois, ou une fois par an. Ce qui est important, c'est que nous devons nous commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la mort de Jésus a un effet important sur notre âme. Et je vais terminer sur ces trois choses. La première chose, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 13. Elle dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Il a accepté d'être maudit sur le bois de la croix pour que notre malédiction tombe. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous protégés des démons? Pourquoi sommes-nous protégés de l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous faire tomber, nous faire chuter, qui voudrait posséder notre âme pour la tourmenter? Pourquoi sommes-nous protégés? Parce que nous croyons au sang de Jésus-Christ qui nous protège. En mourant à la croix, il a pris sur lui la malédiction. Et aujourd'hui, nous est réservée la bénédiction. Parce que la malédiction est tombée sur lui. Celle qui nous était réservée est tombée sur lui. Et vous et moi, nous sommes protégés de cette malédiction. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Jean dira, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, alors nous sommes en communion avec lui. Et écoutez ceci. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés.
Frères et sœurs, parce que nous commémorons la Pâque, parce que nous croyons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, parce que chaque jour nous nous rappelons dans notre vie de tous les jours qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et son sang s'est répandu sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nous en particulier, parce que nous croyons en ces choses et que nous marchons avec lui. Eh bien, son sang nous purifie. Nous sommes rendus dignes de pouvoir nous approcher. Certains ne viennent pas à la Sainte Seine parce qu'ils disent « Je ne suis pas digne de venir à la Sainte Seine ». Mais si tu marches avec lui, si tu crois, si tu as la volonté dans ton cœur, le désir dans ton cœur d'accomplir toute la parole de Dieu, même si tu tombes, tu confesses tes péchés à Dieu et Dieu te pardonne. Il te purifie, il te rend digne de t'approcher de ce pain et de ce vin. L'écrivain aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, dira « Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» On ne peut pas servir Dieu avec un cœur impur. Pour pouvoir servir Dieu, il faut que notre cœur soit purifié. Il faut que notre conscience soit pure. Et pour pouvoir avoir un cœur pur, une conscience pure, il faut accepter Jésus-Christ en entier. Sa mort, sa résurrection, sa parole, ses enseignements, nous devons les accepter. Nous devons les pratiquer, marcher avec lui. C'est ça que cela veut dire, marcher avec lui. Pratiquer sa parole. Et quand nous mettons en pratique sa parole, eh bien Dieu nous rend dignes. Et non seulement il nous rend dignes, mais aussi il nous rend capables de le servir. C'est terrible d'entendre des personnes dire « Je me sens inutile. Je ne trouve pas ma place dans l'église. Je ne sais pas quoi faire pour servir le Seigneur. » Et pourtant, la parole de Dieu nous dit très clairement qu'à travers son sang, il nous purifie pour nous rendre capables de le servir. Alors oui, toi et moi, nous sommes capables de le servir. Oui, toi et moi, à travers son sang qui nous purifie, nous pouvons être à son service. Il nous protège de la malédiction de Satan. Il nous purifie de nos fautes et de nos péchés. Mais écoutez encore ce qu'il fait. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, versets 4 et 5, il est écrit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Vous avez tous compris de qui on parle, n'est-ce pas? On parle de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. C'est le premier des ressuscités. Le premier-né des morts. Le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous délivre de nos péchés par son sang. Frères et sœurs, Dieu est capable de nous libérer de nos liens. Quel est ton lien? L'orgueil, la haine, la colère, le mauvais langage, les paroles offensantes. Quel est ce lien auquel tu te sens attaché? La pornographie? Quel est ce lien qui trouble ton esprit? L'argent? Le travail?
Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais nos enfants peuvent devenir aussi un lien. Nos parents peuvent devenir un lien. Il y a des personnes qui mettent de côté le Seigneur, qui mettent de côté, qui ne mettent plus Dieu à la première place dans leur vie parce que maintenant ils ont des enfants et ils doivent s'occuper de leurs enfants. Certains, quand on leur dit, mais est-ce qu'il y a des volontaires pour ceci ou pour cela, ils disent, je ne saurais pas, je travaille. Leur travail est devenu un lien. Il a pris la place de Dieu. Celui qui donne la grâce et la paix. Celui qui nous aime. Il est aussi celui qui nous délivre de nos péchés par son sang. Ce matin, tu peux obtenir la libération. Il dira aussi, toujours dans Apocalypse 12, verset 11, en parlant de l'Église, il dira, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs, mais uniquement par le sang de l'agneau. Alors ce matin, voilà pourquoi nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que son sang, sans sa mort, jamais nous ne pourrions être protégés. Jamais nous ne pourrions être lavés. Jamais nous ne pourrions être libérés. Jamais nous ne pourrions être à son service. Jamais. Mais parce que son sang a coulé à la croix pour toi et pour moi. Ce matin, frères et sœurs, nous pouvons obtenir toutes ces choses. Nous pouvons les recevoir dans notre vie. Mais pour cela, il faut l'accepter en entier. Est-ce que tu l'as accepté en entier? C'est pas, et je fais le lien avec ce que j'ai dit au début, c'est pas en descendant dans les eaux du baptême que tu acceptes Christ en entier. C'est en devenant un disciple de Jésus. C'est en marchant avec lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est un apprenti. Aujourd'hui, ça n'existe plus ou pratiquement plus dans notre société, mais quand moi j'allais encore à l'école, beaucoup choisissaient l'apprentissage. Arrêtaient l'école à 14 ans, 15 ans et se mettaient au service d'une entreprise, bien souvent de petites sociétés, et ils apprenaient leur métier. Et tous les jours, ils allaient avec cet homme qui leur apprenait leur métier. Partout où il allait dans son travail, l'apprenti le suivait, il marchait avec lui. Si nous marchons avec lui, la parole de Dieu nous dit qu'il nous lave de tous nos péchés. Il nous purifie de tous nos péchés. Alors oui, ce n'est pas le fait de descendre dans les eaux du baptême qui fait que tu l'as accepté en entier. Mais c'est un chemin de tous les jours avec le Seigneur. C'est de le recevoir dans ton cœur et dans ta vie chaque jour. Et c'est de le mettre à la première place dans ta vie. Alors, ce matin, avant que nous terminions, je voudrais t'inviter ce matin à accepter Christ en entier. Parce que le sang de l'agneau qui a été versé ne pourra rien faire pour toi si tu ne manges pas en entier l'agneau et ses entrailles. Si tu n'acceptes pas Christ en entier dans ta vie, le sang de l'agneau n'aura aucun effet sur ta vie. Et si tu manges, et si tu acceptes Christ en entier, mais tu ne laisses pas le sang de l'agneau te purifier ce matin, tu ne pourras pas
hériter du royaume des cieux et aller avec le Seigneur. C'est un ensemble de choses. Alors ce matin, je voudrais vraiment t'inviter, mon frère, ma sœur, mes amis, à accepter Christ en entier et à dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux devenir un vrai disciple. Je veux marcher avec toi. Alors oui, ton sang est celui qui me protège. Ton sang est celui qui me lave, me purifie. Ton sang est celui qui m'aide à te servir, à avancer avec toi, à faire ta volonté, qui me libère des liens du péché. Inclinons nos têtes. Je voudrais inviter les musiciens à venir ici devant. Je ne voudrais pas vous laisser retourner ce matin sans vous permettre de mettre en pratique la parole de Dieu. Je sais que vous êtes fatigués, vous aurez le temps de vous reposer cet après-midi. Mais si ce matin, il y en a parmi nous qui ont dans leur cœur d'accepter Christ en entier, si ce matin, cette parole t'a permis de réaliser que, oui, Christ est venu. C'est vrai, il est mort à la croix. C'est vrai, son sang a été répandu. C'est vrai, tu crois qu'il peut te protéger, qu'il peut te libérer, qu'il peut te purifier, c'est vrai. Mais tu ne l'as pas encore accepté en entier. Et ce matin, tu veux le faire. Je voudrais t'inviter à le faire ce matin. Et à confesser devant Dieu que tu ne l'as pas encore accepté en entier. Que jusqu'à maintenant, tu as fait superficiellement la volonté de Dieu. Presque tu l'as utilisé pour ce qui t'intéressait. Mais pas réellement pour ce qu'il est capable de faire. Alors si ce matin, tu veux vraiment l'accepter en entier, je ne prierai pas un à un pour vous. Mais comme tantôt, certains sont venus déposer au pied de l'Éternel leur poids, leur maladie, parce qu'ils ont confiance en Dieu, je voudrais que tu fasses simplement ce geste, de venir dans la présence de Dieu maintenant, et de dire, Seigneur, voilà. Je me rappelle qu'il y a de nombreuses années d'ici, je suis descendu dans les eaux du baptême. Mais jamais je suis devenu un vrai disciple. Ou quelquefois j'ai fait des tentatives. Mais je suis vite retourné à ce qui m'intéressait personnellement. Mais ce matin, Seigneur Dieu, je veux t'accepter en entier dans ma vie. Je veux devenir un vrai disciple. Je veux donner de l'importance à ta mort à la croix. Non pas simplement par le fait que je suis descendu dans les eaux du baptême, ou peut-être parce que bientôt je descendrai dans les eaux du baptême. Mais je veux devenir un vrai disciple. Je veux te servir de tout mon cœur. Si c'est ta volonté, ton désir ce matin, je t'invite à venir et à présenter ton âme devant l'Éternel et à dire, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, Seigneur Dieu. Fais de moi un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Libère-moi de tous ces liens qui me tenaillent. Mets en moi, Seigneur Dieu, la force de te servir, d'accomplir ta volonté. Protège-moi de la malédiction de l'ennemi de mon âme, car je sens sur ma propre vie le travail de l'ennemi. Dans mon couple, le travail de l'ennemi. Dans mes finances, dans mon travail, dans mes affaires, dans ma vie spirituelle, je sens que l'ennemi me combat et me travaille. Alors Seigneur, ce matin, je te demande que tu me protèges par ton sang précieux. Si c'est ton désir ce matin, pendant que nous chantons ce chant, viens
Viens te présenter devant l'Éternel. Amen.